La visualisation TEP de la thérapie énergétique psychocorporelle de Viviane Rauber de Coppet, psychologue suisse, c'est la 9e pratique « Guéris ton passé » où tu vas travailler toi-même avec un souvenir qui voudrait être guéri maintenant. C'est la 9e pratique de la visualisation TEP de la formation gratuite d'auto-guérison avancée. Pendant notre petite enfance, nous apprenons si nous sommes aimés ou si nous ne sommes pas aimés. Nous apprenons si nous sommes importants ou si nous ne le sommes pas, parce que avec toutes les expériences que nous avons, nous tirons les conclusions de comment nous sommes, comment nous devons nous comporter pour être aimés et acceptés. Et si par exemple je crois personne ne m'aime, je vais interpréter tout ce qui me passe plus tard de cette manière pour être de nouveau sûr de mon message de base. Je n'aime pas aimer. Et quelquefois, je vais même créer des situations pour voir que mon message de base est juste. Par exemple, je vais dire à mon mari, « Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ci et ça. » Jusqu'à ce que mon mari en a marre et il se cherche une petite bonne amie. Et alors, je sais, je le savais toujours, on ne m'aime pas. Ou bien, si j'ai le message de base de mon enfance, je ne suis pas important, alors, par exemple, dans un groupe, je dirai ce que je veux uniquement quand tous les autres sont en train de parler et personne ne m'entend. Ou bien je dis à basse voix et personne ne m'entend. Et donc, comme on ne m'a pas entendu, mes vœux ne seront pas écoutés. Et je saurai de nouveau, je ne suis pas important. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que l'inconscient ne fait pas de différence entre ce que tu as vécu en réalité et ce que tu as vécu dans la visualisation. Donc, on peut changer le passé par la visualisation TEP. Naturellement qu'on ne change pas ce qui s'est passé dans le passé, mais ce qu'on change, c'est la conclusion qu'on s'était fait de l'expérience à l'époque, le message de base, la croyance intérieure. On adapte cette croyance à la nouvelle expérience de la visualisation avec son nouveau message de base, une nouvelle croyance intérieure. Comme il s'agit d'un exercice pratique, prépare des crayons de couleur et du papier ou un cahier pour dessiner ce que tu vois. Et passe maintenant la respiration parallèle à travers ton corps que tu connais déjà. Et imagine-toi de voir où elle passe et de sentir où elle passe. Quand tu inspires, la respiration monte par de multiples canaux imaginaires parallèles. Et quand tu expires, elle descend par de multiples canaux imaginaires parallèles. Inspire et fais passer la respiration parallèle. Et expire et fais descendre la respiration parallèle.
Et si tu veux, tu peux demander à un être supérieur de t'aider. Choisis maintenant le souvenir traumatique avec lequel tu voudrais travailler. Peut-être que tu voudrais travailler encore une fois avec un des souvenirs que tu as eu en faisant le chakra tai chi numéro 3 pour le guérir encore plus avec la visualisation TEP. Ou demande à l'aide supérieure de te faire voir un souvenir qui voudrait être guéri maintenant. Attends ce qui vient et regarde le bien. Regarde les yeux et l'expression de l'enfant pour pouvoir deviner comment il se sent. Est-ce qu'il se sent seul, abandonné? Est-ce qu'il est angoissé, a peur, est furieux ou impuissant? Est-ce qu'il est triste? Comment est-ce que l'enfant se sent? Et qu'est-ce que l'enfant se dit intérieurement, inconsciemment? Quelle conclusion prend-il de cette expérience? Comme par exemple, je ne suis pas aimé, je ne suis pas important, personne ne m'écoute. Quel est le message de base qui accompagne cette expérience? Écris-le. Le sentiment est le message de base qui est la conclusion de l'enfant de cette expérience. Regarde le souvenir, encore une fois. Sens le sentiment. Écoute le message de base qui l'accompagne. Et sens maintenant où dans ton corps tu le sens. Décris ta sensation corporelle. Est-ce que tu sens une pulsation, une compression, un fourmillement? Est-ce que c'est chaud, brûlant, ou froid, gelé, ou sourd, ou mort? Est-ce que ça pique? Ça pique comment? Comme une aiguille, ou comme un couteau, ou comme... Comment? Dessine où dans ton corps tu sens cette expérience de l'enfant et décris cette sensation corporelle. Regarde l'image de ton expérience encore une fois. Sens l'émotion, écoute le message de base. Et mets maintenant
ton dessin, ou tu peux aussi simplement t'imaginer de mettre l'image à 2 mètres devant toi, hors de ton champ énergétique. Et quand tu vois l'image dehors, passe la respiration parallèle à travers l'image devant toi pour y faire un champ énergétique plus clair, plus organisé, plus fort. Et regarde si l'image change avec cette énergie plus élevée. Imagine-toi maintenant de passer la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Tu fais monter la respiration parallèle à travers le champ de l'image et tu fais descendre la respiration parallèle à travers de l'image pour amener une énergie plus élevée. Et continue à passer la respiration parallèle à travers l'image devant toi. Tu le fais à ton rythme respiratoire. Inspire à travers l'image devant toi et expire à travers l'image devant toi. Inspire par de multiples canaux parallèles imaginaires et expire à travers ton image devant toi. Et regarde si il y a un changement. Regarde ce qui a changé. Comment l'image a changé. Et dessine-le. Continue maintenant à passer la respiration parallèle adaptée aux 5 éléments chinois, maintenant à l'élément terre, comme tu l'as connu déjà dans la formation du jeu guérisseur par les 5 doigts pour l'enfant intérieur blessé. Tiens ton propre pouce avec beaucoup d'amour et sens comment tu dois embrasser ton pouce pour qu'il se sente vraiment accueilli et aimé. Et regarde encore une fois l'image que tu viens d'avoir avant, l'image qui a déjà un peu changé par la respiration parallèle. Et regarde cette image qui est encore toujours devant toi. Et imagine-toi maintenant que, à l'inspiration, tu fais monter à travers cette nouvelle image l'énergie de la terre nutritive. À chaque inspiration, tu fais monter encore un peu de cette terre nutritive. Et tu continues à passer la respiration et tu regardes de nouveau ce qui se passe dans l'image. Tu regardes s'il y a de nouveau un changement. Et tu dessines ou tu décris ce qui a changé.
Tiens maintenant ton index de manière protectrice et sens comme l'index se sent protégé et en sécurité. Et fais passer maintenant la pluie à travers ton image devant toi. Laisse passer la pluie purifiante à travers ton image et observe-la. Regarde si l'image change. Regarde-la bien pour voir si elle change. Et dessine ce qui a changé. Et entoure maintenant ton médius avec force et transmets-lui la force. Et fais passer maintenant les rayons de lumière universelle à travers l'image devant toi. Et pendant que tu fais passer les rayons de lumière universelle, regarde l'image devant toi. Regarde s'il y a quelque chose qui change dans ton image pendant que tu continues avec les rayons de lumière universelle. Et dessine s'il y a un changement. Entoure maintenant ton annulaire de manière consolatrice et fais passer maintenant à travers l'image devant toi un vent. Et pendant que le vent passe à travers ton image, regarde si ce vent produit un changement dans ton image. Et laisse le vent passer à travers ton image en lui apportant une énergie plus élevée. Et regarde s'il y a un changement. Et dessine-le. Et tiens maintenant ton petit doigt de manière qu'il sente ta chaleur. Et fais passer maintenant à travers l'image devant toi
les rayons de soleil. Et pendant que les rayons de soleil passent à travers ton image devant toi et amènent une énergie plus élevée, regarde s'il se produit un changement dans ton image. Regarde ce qui change. Et s'il y a un changement, dessine-le. Et souviens-toi maintenant de quelle respiration a apporté le plus de changements dans ton image. Et répète-la encore une fois et fais passer cette respiration à travers ton image devant toi. Et s'il y a encore un changement, dessine-le. Peut-être il y a aussi des paroles qui accompagnent l'image. Écoute-les. Si l'image n'a pas changé, ou si elle ne te plaît pas, cette nouvelle image, laisse-la dehors et continue ces prochains jours à passer la respiration parallèle jusqu'à ce qu'elle ait changé. Et quand elle aura changé, tu pourras faire ce que nous allons faire maintenant. Ancre maintenant la nouvelle image dans tout ton corps pour qu'elle se manifeste plus rapidement dans ta vie. Cette nouvelle image qui voulait être l'aide pour ton nouveau changement. Prends l'image et mets-la maintenant là, d'où était sortie la première image qui symbolisait la victime. Laisse pénétrer l'image là et laisse chaque cellule s'ouvrir à la nouvelle image et son nouveau message. Ancre l'image, et ici il y a des paroles qui accompagnent l'image, aussi les paroles dans tout ton corps. Commence par la tête. Ancre l'image maintenant dans ta tête, dans ton cerveau, dans le crâne. Laisse l'image pénétrer toute ta tête et demande à chaque cellule de s'ouvrir à la nouvelle image.
mets maintenant l'image dans ta nuque et ton cou. Fais pénétrer l'image et demande à chaque cellule de s'ouvrir à cette nouvelle image et le message que l'image contient. Et amène maintenant l'image à ta poitrine, ton dos, ton ventre. Et fais l'image pénétrer tout ton buste. Laisse l'image pénétrer aussi tes organes, ton cœur, tes poumons, tes reins, ton estomac, ta rate du côté gauche, ton foie et ta vésicule biliaire du côté droit, tes intestins, ta vessie, et tes jambes. Et quelle partie de ton corps a besoin de voir l'image encore une fois? Et mets l'image là. Laisse-la pénétrer chaque cellule. Et demande à chaque cellule de s'ouvrir à l'image et au message que l'image contient. Fais maintenant le dessin de ta dernière image sur une grande feuille que tu mets quelque part où tu la vois tous les jours et intègre ce dernier dessin tous les jours jusqu'à ce que tu notes un changement dans ta vie quotidienne. Et remplis tous les jours le journal d'études par YouTube que tu trouves sur ma page web. Cela te donne un contrôle de ce que tu as fait. Et peut-être ça t'aide aussi à le faire plus régulièrement. Et si tu veux le diplôme final, tu dois le faire de toute façon. Quand tu auras terminé la formation avancée de la visualisation TEP que nous faisons maintenant et rempli le journal d'études par YouTube, tu peux voir la leçon 10, la visualisation TEP 10, où tout est écrit ce que tu dois faire pour le diplôme. Tu peux m'envoyer ton travail de tous les jours, le journal d'études par YouTube, à mon mail vivienrauper@sunrise.ch et je t'enverrai le diplôme gratuit.